Un peu de linguistique. Deux choses. D'abord, prenons la question de l'adjectif anglais, par opposition au nom en anglais. Le nom en anglais comporte un pluriel, généralement un S, sauf quelques exceptions, à la fin, alors que l'adjectif ne comporte pas de pluriel. C'est une forme un peu étonnante. Normalement, l'adjectif et le nom devraient fonctionner de la même manière. Comment expliquer cette différence? Eh bien, à mon avis, cette différence, elle tient à la dimension duelle de l'anglais. Apparemment, l'adjectif suit les règles, en quelque sorte, germaniques, qui ne portent pas, qui n'utilisent pas le S, et suit les règles franco-latines avec le S. On retrouve d'ailleurs en espagnol et également, bien entendu, en latin. Rosé, rosas. Donc, cette différence entre le traitement de l'adjectif et du nom, en anglais, tient à cette espèce de dualité et de diglossie de la langue anglaise. Alors, un autre point que je voudrais signaler sur le plan linguistique concerne l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, versets 13-23, qui est bien connu. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Alors, en passant, on voit bien que Jésus se situe par rapport au Hadès, c'est-à-dire par rapport à Satan, par rapport à l'enfer. Ce n'est pas le but de mon exposé. Mon exposé est linguistique. Alors, il y a un jeu de mots, effectivement, un premier jeu de mots que tout le monde a compris. Il appelle ce personnage Pierre, et il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça va pas très loin. En revanche, tout dépend de la langue qu'on l'on considère. Et les jeux de mots, il faut les considérer dans leur langue d'origine. Or, quand on envisage la question sous l'angle sémitique, hébraïque, on s'aperçoit qu'il y a un jeu de mots plus subtil dans cette formulation. À savoir, je construirai utilise les mêmes lettres que le mot pierre, la pierre, even, aleph, bet, nun. Sur cette pierre, je construirai evne, aleph, bet, nun. C'est un jeu de mots, si on veut. Al a even azé, evne et à Kihila, et à Knesset, etc. Voilà ce que je veux dire, c'est qui montre bien que le discours ici ne se comprend que dans une langue sémitique, et ça ne se voit pas dans la langue grecque. Alors, je pense que ça a déjà été signalé probablement. Enfin, je voulais mettre l'accent sur le côté sémitique des évangiles, qu'on retrouve aussi dans la formule très connue Abba, la main Sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné, qu'on retrouve lorsque Jésus est sur la croix. Mais je voulais simplement donner un exemple méthodologique de retrouver la langue dans laquelle certains jeux de mots font sens.